Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser une aiguille ou un poinçon à partir de bois de serre, de cervidés, chevreuil, bois de renne, bois d'élan, etc. ou de serre. Donc il vous faudra des bois de serre. Voilà. Donc ça c'est de la récolte. Plutôt garder ces parties-là là, pour faire des redresseurs de flèches ou de saguets. Donc nous on va travailler sur des grandes longueurs comme ça. Donc ça c'est en bois de serre, récupéré, il a été mangé. Il vous faudra un petit opinel, un couteau sur lequel on peut taper pour bâtonner et un verre d'eau. Et vous pourrez réaliser de belles aiguilles fonctionnelles, soit pour coudre avec du tendon, soit coudre avec du libère, coudre des écorces, des pailles à sous avec des ronces. Ça c'est des petits modèles, mais on peut très bien imaginer des modèles un peu plus gros. Donc la première chose à faire, choisir un morceau de bois de serre et en sortir des ébauches, donc des morceaux. Donc pour ça je vais utiliser un morceau de bois, poser ça sur une bûche et taper comme une brute. Voilà, donc là il y a déjà une... hop là, la caméra, j'ai toujours du mal. Une petite ébauche. On peut voir qu'il y aura encore de quoi en faire, hein. Et ça on va le mettre à tremper pour pouvoir le travailler plus facilement. Donc voilà, là ça c'est l'ébauche de tout à l'heure que j'ai sorti. Là j'ai des ébauches, hop là, que j'avais mises à tremper il y a un petit moment. Là je décide de faire une aiguille, donc c'est un peu large. Ce que je vais faire c'est que je vais le bâtonner. Ça peut paraître bizarre. Voilà. Alors, je vais le bâtonner pour réduire la largeur et avoir une forme déjà d'aiguille. Voilà. Voilà. L'avantage c'est que c'est pas dangereux. Et j'obtiens une petite forme, hop là, un peu triangulaire, qu'il va falloir que je reprenne au couteau. J'en ai deux. Voilà. Donc ensuite, on va... Donc il y a des parties tendres, hein, c'est normal, ça a trempé. C'est très très tendre une fois trempé. On va commencer à former une aiguille en enlevant tout ce qui est moelle. Ça, cette partie-là, là, qui n'a aucune résistance mécanique, qui est dure quand c'est sec. Celle-ci est sèche, ça désaffûte. Là, quand elle est humide, ça s'enlève assez facilement. Donc on va commencer à travailler en faisant attention aux doigts parce que c'est des petites épaisseurs. Voilà. Toujours travailler en faisant attention. Donc là je vous montre rapido. Alors toutes ces petites particules, tout ce qu'on va gratter, etc., on pourrait très bien la garder et faire une espèce de colle de peau. Sachant que ça sera très sensible à l'humidité. Comme la colle de peau d'ailleurs. La colle de poisson, c'est pareil. Donc voilà, j'ai dégrossi un peu ma forme. Si nécessaire, parce que l'eau pénètre pas jusqu'au cœur, remettre à tremper. Et ensuite, il va falloir donner une forme cylindrique. Et pour ça, on va utiliser l'opinel en raclage. Voilà. Alors, soit dans un sens, soit dans l'autre, pour éviter que ça accroche. Le but, c'est de racler la fibre et pas de l'arracher. On arrivera plus facilement à donner une forme ronde, pas circulaire, mais cylindrique. Voilà, à notre aiguille. Et ensuite, il faudra la poncer, soit au papier de verre, soit avec une pierre, j'ai oublié le nom, une pierre ponce un peu naturelle. Alors ça fonctionne, j'ai essayé avec les deux, hein. Pour le ponçage, il vaut mieux laisser sécher un peu le bois
pour qu'ils deviennent un peu plus durs et ils se poncent mieux plutôt que de boucher les pores de la pierre ou du papier de verre. Donc après vous donnez la forme, la taille, etc. Pour le chat. Donc le chat c'est la partie où va rentrer le tendon ou le fil ou la bande de libère. Il faut faire un espèce de plat. Voilà. Donc je vais décider que mon aiguille je vais m'en servir comme ça. Donc je vais mettre le plat ici et à l'opposé dessous. Donc je prends là. Et attention au pouce là, mon pouce dépasse pas de l'aiguille. Voilà, je vais retourner. Je vais poser le plat sur le pouce et du coup quand je pose la lame, je suis sûr d'être parallèle au plat que j'ai déjà créé. Voilà, le plat est créé, ici c'est carré et ici c'est cylindrique en théorie. Voilà. Ensuite, je vais reprendre les bords. Alors si vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ça au couteau, n'hésitez pas à travailler sur le billot pour éviter de vous couper. Voilà. Donc ça mériterait du ponçage là. Ensuite, on va créer le chat. Donc la technique du couteau avec le pouce que je vous ai montré sur une autre vidéo de sculpture pour limiter la profondeur. Et on va y aller tout doucement, ou alors vous pouvez travailler au Dremel. On va décider où on met le chat et on tourne. Voilà. Alors là, je tiens le couteau juste du bout en appuyant un petit peu à chaque tour. Je m'en sers un peu comme un fourré, mais manuel. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Voilà, vous allez voir. Donc le trou, je ne l'ai pas fait très proche du haut, du bout de l'aiguille pour éviter que ça casse quand on tire dessus. Donc il faut laisser de la matière ici, surtout qu'il y aura le ponçage encore, l'affinage, etc. Je vais vous montrer des aiguilles fines. Donc voilà notre ébauche. Et ça c'est une ébauche. Ça c'est une aiguille commencée à être travaillée. Ça c'est l'ébauche qu'on a débité tout à l'heure à coup de maillet. Et voilà des aiguilles finies. J'espère que vous verrez bien. Avec le chat. Hop, je vais essayer de le mettre derrière la main. Voilà. Et une fois dur, une fois séché, ça devient assez résistant pour coudre des écorces sans préparation. Coudre des paillassous, donc des vanneries de paille. Coudre du cuir cru à mon avis. Ou coudre des cuirs frais. Donc genre on a dépecé un lapin, on coud avec. Et voilà. Donc des petites aiguilles. Sur le même principe, on peut faire des poinçons, des pointes de saguet. Bien sûr, ça demande plus de travail. Une aiguille comme ça, il faut compter le temps de la débiter, de la faire tremper, de la travailler, de la poncer. Une dizaine de minutes de travail. Voilà. Je vous dis à bientôt en espérant que ça vous a plu.